Cet audio sera relativement court, à l'approche des épreuves du baccalauréat pour la France métropolitaine. Pardon Amérique du Nord, pardon Asie, pardon centres étrangers, pour vous c'est trop tard. Donc, conseil bateau, encore une fois, qui ne va pas révolutionner la façon dont la Terre tourne. Alors, il y a un jeu de mots, hein, voilà. Donc conseil bateau qui va concerner une bonne partie d'élèves qui sont bien préparés ou relativement bien préparés, qui pour chaque chapitre, là je parle pour les mathématiques, pour chaque chapitre on leur court bien en tête, on fait des exos classiques, et en fait ce profil d'élèves-là, bon, la plupart des élèves que je mets dans ce profil-là, ont rencontré pour chacun de ces chapitres au moins un exercice un peu effrayant, un exo qui sortait un peu du lot, qui les a fait transpirer, peut-être plus qu'un exercice, hein, mais en tout cas un exercice phare. Voilà, ensuite il y a cet exo-là. Enfin, souvent dans nos révisions, en fait, ce qu'on fait, ce qu'on est amené à faire de manière consciente ou pas, c'est de revenir. Bon, on revient sur notre cours, nos classiques, etc. Mais on revient aussi sur ce qui nous a fait peur dans l'année. Et donc on essaye de se dire qu'est-ce qui a pu mal se passer, pourquoi j'ai raté, pourquoi j'ai pas pensé à la bonne chose, etc. C'est une bonne chose en soi, mais l'idée n'est pas de se faire peur avec ça. L'idée n'est pas de garder en tête pour chaque chapitre l'exo type piège, enfin l'exo piège dans lequel j'ai pu tomber, ou l'exo où il fallait une astuce ultra compliquée que j'avais pas vue le jour J. Et c'est pas forcément avec ces exos-là en tête que je vais aborder le sujet du bac le jour J, ou peut-être laisser au sujet la chance d'être relativement simple, de pas avoir de piège. Il y en aura peut-être, il y aura peut-être des situations où il faudra réfléchir un petit peu plus, il faudra faire un truc un peu différent de ce qu'on fait d'habitude dans telle situation, mais commencez déjà, faites une sorte, j'aime bien dire ça, une sorte de gradation de la violence. Vous avez votre ennemi en face de vous, commencez déjà par parlementer, etc. Essayez de voir si les méthodes classiques fonctionnent bien. Vous avez une suite dont il faut montrer la croissance. Essayez de montrer, de regarder si pour tout n appartenant à grand n, vous pouvez montrer que un plus 1 moins un est positif, par exemple. Avant d'attaquer peut-être des trucs un peu plus compliqués, que vous avez pu croiser dans d'autres exos. Vous avez une intégrale en face de vous. Je sais pas, moi, commencez par voir, on demande de la calculer, commencez par voir si un calcul direct est possible, si vous savez primitiver la fonction l'intégrande, plutôt que directement de balancer une IPP, voilà. Les fans d'IPP se reconnaîtront. Vous avez un calcul de limite à faire. Bon, peut-être qu'il y a une forme indéterminée, peut-être pas, d'abord. Commencez d'abord par voir, voilà. C'est encore bateau, ça fait même écho à... Enfin, c'est pas tout à fait le même conseil, mais ça me fait penser je crois, au conseil généraux numéro 20, où je parlais du fait que le fait d'avoir fait des annales et des exercices un peu plus durs devait être un atout, et devait être considéré comme un atout, et pas transformé en boulet, dans le sens où voilà, on est hanté par l'exercice difficile, et on a toujours dans l'esprit cet exercice difficile plutôt que ce qu'on a sous les yeux. On a quelque chose de spécifique sous les yeux, et c'est ça que je trouve beau en fait dans ce genre d'épreuve, même en mathématiques, matière théorique par excellence. Et ben, l'adaptabilité à la situation pratique qu'on rencontre face à nous, et ben, ça demeure une qualité essentielle en fait. Il faut reconnaître ce qu'on a sous les yeux. D'accord, on a vu des cheminements qui ressemblaient, je sais pas, en géométrie dans l'espace. Tiens, boum, il y a un plan, il faut déterminer une représentation par n'importe quoi. une équation cartésienne du plan, de quelle manière, hop, l'énoncé nous parle d'un vecteur, il faut montrer qu'il est normal au plan, tatati, parce qu'il est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan, deux vecteurs non collinaires de ce plan, voilà, ok, super, c'est le truc classique, mais mettez maintenant un exo où, là maintenant vous avez déjà l'équation, on vous donne dès le début l'équation cartésienne du plan. Bon, peut-être que, vu la question qui va suivre, il faut faire autre chose que le cheminement usuel, quoi. Enfin, il faut s'adapter à la situation, il faut s'adapter aux hypothèses qu'on a sous les yeux, il faut pas revivre, il faut avoir en tête les techniques qu'on a vues cette année, c'est bien, elles sont là pour ça, mais il faut laisser la chance à l'exercice qu'on a sous les yeux d'exister, quoi. Enfin, il faut pas qu'il soit jaloux des exercices précédents, il dit, t'es en train de ressasser tes exercices précédents, alors que là je suis en face de toi, je fais un nouvel exo, quoi. Donc traite-moi comme tel. Voilà. Voilà. Donc voilà, essayer de pas vivre dans cette bulle traumatique de chaque exercice qui m'a fait le plus peur. Ce qui est humain en soi, parce qu'on se concentre sur chaque chapitre, sur ce qui nous a le plus effrayé. Mais il faut garder en tête que c'est pas à ça forcément que va ressembler le bac. Et on le sait au fond que bon, les attendus globaux sont pas très difficiles. Je dis pas qu'il n'y a pas une question dure ou autre où il faudra réfléchir, mais les attendus globaux sont pas si durs que ça. Donc essayez les bonnes vieilles méthodes avant d'attaquer des trucs un peu plus lourds. Voilà. Si vous avez des trucs plus lourds en tête, parce que peut-être que des gens me diront, de toute façon, moi j'ai que les méthodes classiques. Bon bah voilà, tu fais avec, voilà. Bon courage, et voilà, mangez bien, dormez bien, c'est essentiel quand même, voilà, pour être frais le jour J, et voilà, ne pas faire le moins d'erreurs d'inattention possible, et avoir les bonnes idées quand il faut les avoir.